vous commencez à établir le ton. Vous n'avez plus accès à moi lorsque vous commencez à agir de cette manière, madame. Vous n'avez pas accès à moi en vous comportant de façon irrationnelle et en faisant toutes ces choses. Vous n'avez pas le droit d'avoir accès à moi et de faire ces choses. Donc, jusqu'à ce que vous compreniez comment me parler, vous n'avez pas accès à moi. Vous ne posez les mains sur personne, vous ne les insultez pas, vous ne dites rien de déplacé. Mais ce que vous faites, et c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, c'est que le talon d'Achille d'une femme, c'est l'attention. Lorsque vous retirez cette attention, c'est un geste puissant. C'est vraiment puissant. Retirez l'attention. Oh, je ne vais pas vous donner cela. Non, même. Mon attention est trop précieuse pour que je la donne simplement à quelqu'un qui me manque de respect. Fixez des limites. Établissez des normes dans vos relations et déterminez comment vous méritez d'être traité. Salut la famille, c'est votre fille, Samantha Lee, et je suis ici parce que j'ai vu quelque chose, un court extrait. En cherchant du contenu, j'ai vu ce court extrait, et cela m'a amené à me dire, d'accord, je dois répondre à cela. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. Alors, j'ai décidé, vous savez quoi, laissez-moi faire ça. Me voici donc. Mais avant de commencer à parler du contenu, je veux d'abord vous dire que si vous regardez ma chaîne et que vous aimez ce que je fais, allez-y et appuyez sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que je publie du contenu presque tous les jours. Oh, je ne suis pas en colère contre Stan. Quoi qu'il en soit, les amis, passons au sujet. Aujourd'hui, nous avons un extrait de contenu à discuter. Je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'intitule « C'est ainsi que vous savez qu'elle se prépare à vous quitter ». Je devais faire ce clip parce que je l'ai vu et je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, je vais juste jouer le contenu, me taire, et vous laisser écouter. Comme je le disais, nous retournons à l'école ici. Non, écoutez, j'en étais arrivé à un point où je faisais des choses parce que je voulais qu'il me quitte. Vraiment, quitte-moi, je te manque de respect. Je ne rentre pas à la maison. Je ne veux pas dormir dans le lit avec toi. Quitte-moi. Et je lui disais sans cesse, tu mérites mieux que ce que je te donne. Tu mérites une femme qui t'aime, te respecte et veuille être avec toi, et je n'ai plus ces sentiments. Et donc, avant que je ne te blesse davantage, nous devons nous séparer. C'est de mon ex-mari dont je parle. Je vais rejouer cela parce que je pense que c'était vraiment important, et encore une fois, la vidéo complète est sur Hardly Initiated. Je vais le rejouer et j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Donc restez jusqu'à la fin parce que j'ai encore des choses à dire. Alors, jouons cela encore une fois. Je vais dire ceci à propos de ce clip parce que je trouve cela intéressant d'un point de vue féminin. Elle est essentiellement dans une relation, dans un mariage, et elle décrit comment, à un moment donné, elle a cessé d'avoir des sentiments pour son mari. Au lieu d'avoir une conversation, elle a décidé de lui manquer de respect, de ne plus rentrer à la maison, de ne plus faire certaines choses pour qu'il la quitte parce qu'elle était tellement irrespectueuse et ne considérait plus le mariage. J'ai beaucoup de problèmes avec cela, car nous pouvons regarder l'homme et dire, oh, vous savez, pourquoi est-il resté? Il aurait dû partir. Elle est irrespectueuse. Il doit fixer des limites. J'ai un problème avec les deux parties ici. Je vais commencer par la femme parce que c'est elle qui parle. Elle commence par dire, je ne rentrais plus à la maison la nuit. Je ne voulais pas dormir dans ma propre chambre. Je lui disais qu'il méritait mieux que moi. Il méritait d'être respecté. Il méritait d'être bien traité. Et je me dis, pourquoi ne communiques-tu pas ce qui ne va pas? Le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu ne ressens plus quelque chose que tu as le droit de tromper ou de manquer de respect aux gens jusqu'à ce que tu aies ce moment d'épiphanie où tu te dis, je me sens si mal de la façon dont je te traite. Maintenant, je dois avoir une conversation. Non, lorsque tu as commencé à ressentir cela, c'est à ce moment-là que tu aurais dû avoir ce genre de conversation. Tu ne fais pas cela à un homme. Beaucoup de femmes font cela. C'est un comportement toxique. Beaucoup d'entre nous essaient de pousser les gens hors des relations, de déclencher des disputes et de faire différentes choses parce que nous faisons le sale boulot. Nous ne voulons pas dire que nous sommes malheureux. Nous ne voulons pas aborder ce que nous ressentons. Nous préférons pousser quelqu'un hors d'un mariage plutôt que de faire le travail ou d'aborder ce qui se passe en nous, car je vous garantis que si elle ne règle pas ce qui se passe dans cette relation, elle continuera à avoir des problèmes dans ses relations de cette manière. Elle devra identifier ce qui, en elle, se déconnecte des gens et décide, au lieu d'avoir une conversation saine, de les traiter mal jusqu'à ce qu'ils décident de la quitter. Elle va saboter sa propre relation avec quelqu'un qui l'aimait vraiment et la respectait vraiment. Il a peut-être compris que dans ce moment d'égarement, peut-être que c'est sa femme. Ce n'est pas sa petite amie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il sort juste. C'est sa femme. Il va surmonter ce moment avec elle parce qu'elle traverse peut-être des choses. Elle n'a pas compris cela.
Elle n'a pas compris le concept de cela. Et ce pauvre homme a maintenant des dommages psychologiques ou un traumatisme à cause du fait que cette femme ne savait pas comment gérer le fait d'être malheureuse ou comment gérer ses sentiments dans le mariage jusqu'à ce qu'elle en arrive au point où elle se sentait mal de la façon dont elle le traitait. C'est une honte. C'est une honte parce que cela arrive beaucoup trop souvent. Ce n'est pas une histoire inhabituelle. En fait, cela a été nommé et totalement initié comme « tu sais qu'elle en a marre ou qu'elle est sur le point de te quitter ». Parfois, les femmes pousseront absolument les limites, et c'est là que je vais m'adresser aux hommes. Lorsque les femmes commencent à vous manquer de respect, lorsqu'elles commencent à faire certaines choses que vous interprétez comme irrespectueuses, vous devez fixer des limites. Je dis cela à tout le monde, homme ou femme, mais je parle aux hommes parce que cela leur arrive. Les hommes sont victimes de manque de respect. Les femmes poussent toutes les limites, font toutes ces choses parce qu'elles se préparent à partir. Non, ayez la conversation. Si vous êtes fatigué et que vous ne voulez plus vous battre pour le mariage, parlez. Ayez une communication efficace. Planifiez une séance de thérapie. Il existe tellement d'autres options plutôt que de manquer de respect au point de vous sentir ensuite coupable de la manière dont vous les avez traités. Je vais revenir à mon point de départ. Mon point est le suivant. Quand une femme commence à vous manquer de respect et qu'elle s'en sort à chaque fois, encore et encore, je vais vous donner un conseil. Si elle peut s'en sortir encore et encore, elle commence à perdre un peu de respect pour vous. Au lieu d'être simplement irrespectueuse dans un moment de comportement, elle commence à voir cela comme une permission de vous manquer de respect, et elle sait que vous resterez. C'est comme si une femme était avec un homme qui la trompe sans cesse, et qu'elle continue à pardonner encore et encore. Il va se dire, eh bien, elle va se fâcher, mais elle va me reprendre. Nous avons ce petit moment de conflit, mais je sais que j'ai encore l'opportunité de revenir. Il n'y a pas eu assez de conséquences pour qu'il réalise vraiment que ce n'est pas ce qu'il devrait faire. C'est pareil pour les femmes. Si une femme vous manque de respect et vous manque de respect encore, et que vous continuez à accepter cela sans rien dire, cette femme commence à perdre un peu de respect pour vous. Ce n'est pas comme si elle se disait, oh, il est resté avec moi, il m'aime vraiment, et il est tellement patient avec moi. Non, il y a une manière pour quelqu'un de vous aimer, de vous respecter, et d'être patient avec vous, mais vous devez quand même fixer des limites avec les gens. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. C'est la chose la plus vraie que je puisse dire en ce moment. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Et quand une femme peut continuer à vous pousser, encore et encore, au point que cela commence à la faire se sentir mal, c'est en fait une bonne chose parce que cela était dans sa conscience. Beaucoup de fois, nous poussons les gens, et nous les poussons, et nous voulons qu'ils partent, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons qu'ils fassent, cela nous donne une excuse ou une échappatoire. Par exemple, si je me dispute avec quelqu'un, si je cherche querelle, leur réponse me fera soit me sentir justifié, soit me sentir comme le méchant. D'accord, en admettant que nous parlons de type de personnalité normale et d'autres choses comme ça. À un moment donné, votre empathie, votre compassion interviendront et vous vous direz, d'accord, vous savez quoi, j'ai eu tort, j'ai provoqué la situation, j'ai fait cela, n'est-ce pas? Vous pouvez l'admettre. Mais il y a d'autres types de personnalités qui n'ont pas cette même compréhension, et c'est une toute autre histoire. Mais nous parlons ici de situations normales. Je pense que nous devons comprendre qu'il y a un niveau où, d'accord, je vais tourner l'autre joue. Je vais la laisser traverser ce moment. Je vais faire certaines choses. Mais il y a une manière d'être patient avec quelqu'un tout en fixant une limite. Vous pouvez toujours établir un précédent sur la manière dont vous serez traité tout en restant patient avec le processus de quelqu'un. C'est un équilibre compliqué. Mais en tant qu'homme, je ne dis pas que lorsque votre femme vous manque de respect, vous devez immédiatement la quitter. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que lorsque quelqu'un affiche ce type de comportement irrespectueux, vous devez lui apprendre comment vous traiter. Ne vous contentez pas de l'accepter. Faites-lui savoir. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Vous pouvez simplement dire, écoutez, tant que vous n'aurez pas appris à me parler correctement, nous ne poursuivrons pas cette conversation. Sortez. Faites ce que vous devez faire pour préserver votre paix et ne pas agir hors de votre caractère, ce qui pourrait empirer les choses ou créer un plus grand désordre. Mais vous commencez à établir le ton. Vous n'avez pas accès à moi lorsque vous commencez à agir de cette manière, madame. Vous n'avez pas accès à moi lorsque vous parlez de manière irrationnelle et faites toutes ces choses. Vous n'avez pas le droit d'accéder à moi et de faire ces choses. Donc, jusqu'à ce que vous compreniez comment me parler, vous n'avez pas accès à moi. Vous ne posez pas les mains sur personne, vous ne les insultez pas, vous ne dites rien de déplacé. Mais ce que vous faites, c'est utiliser ce que nous avons déjà mentionné, le talon d'Achille d'une femme, c'est l'attention. Lorsque vous retirez cette attention, c'est un geste puissant. C'est vraiment puissant. Retirez l'attention. Oh,
je ne vais pas vous donner cela. Non, même. Mon attention est trop précieuse pour que je la donne simplement à quelqu'un qui me manque de respect. Fixez des limites. Établissez des normes dans vos relations et déterminez comment vous méritez d'être traité. Cela m'a vraiment touchée parce que je vois beaucoup de femmes agir ainsi. Si nous en arrivons à un point où nous ne pouvons plus être avec quelqu'un, communiquez. Dites ce qui se passe. Ayez une conversation. Allez voir un thérapeute. C'est un mariage, ce n'est pas votre petit ami. Ayez une conversation. Ne vous contentez pas d'abandonner simplement parce que vous ne ressentez plus la même chose. Vous savez combien de fois les sentiments fluctuent? Je vais me lever. Vous savez combien de fois les sentiments montent et descendent? Si nous continuons à laisser nos sentiments déterminer si nous restons ou partons, peu importe. Les sentiments montent et descendent. Vous n'allez pas toujours vous sentir amoureux. Vous n'allez pas toujours ressentir ces papillons. En réalité, ces sentiments sont censés disparaître au bout d'un moment, car vous vous êtes habitué à quelqu'un. Nous avons une compréhension très erronée de ce qu'est l'amour et l'engagement. Quand je cesse de ressentir ces choses, c'est là que nous partons. Non, à moins qu'il s'agisse d'abus, de tromperie, ou de quelque chose qui compromet réellement votre santé mentale ou que cela coûte trop cher de rester dans cette relation, alors oui, cela devient trop coûteux. Mais si nous parlons simplement de « oh, je ne te ressens plus, je m'en vais », non, nous avons fait de cela une norme. J'ai entendu des gens dire « oh, si tu n'es pas heureux », par simplement. Non, ce n'est pas une question de bonheur. Le bonheur est temporaire. Le bonheur va et vient. Je peux être heureux au début de la journée et triste à la fin. Le bonheur est le bonheur. Ce sont des sentiments. Ils montent et descendent, encore et encore. Nous devons commencer à prendre des décisions au-delà de ce que nous ressentons dans un moment donné. Et nous, les femmes, comme elle l'a dit dans cette intervention, nous suivons nos sentiments. Nous suivons cela. Oh, d'accord, je ne suis pas heureuse, alors je vais commencer à te traiter de la pire manière possible pour que tu comprennes et me quittes. Mais comme tu n'as pas compris et que tu ne m'as pas quitté, je vais maintenant dire ce que j'aurais dû dire dès le début. Non, nous n'allons pas te pardonner. Ce n'est pas sain. Ayez une conversation. Apprenons à communiquer efficacement entre nous au lieu de causer des dommages irréparables à une autre personne sans tenir compte de la manière dont nos actions affectent les autres. Encore une fois, ce n'est pas personnel envers cette femme. C'est le comportement, c'est ce qui est dit, car cela doit changer. Quoi qu'il en soit, les amis, c'est votre fille Samantha Lee, et je suis ici. J'ai passé un bon moment à faire cela avec vous. Je voulais vraiment analyser cela. J'avais vraiment quelque chose à dire. Alors je devais le faire. Mais si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, allez-y, appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification, et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé dans la boîte de description. D'accord, les amis, je vous parlerai bientôt. Au revoir. Salut les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous apprécie. Allez-y, appuyez sur le bouton d'abonnement. Ne faisons pas cela de temps en temps. Devenons une famille. D'accord? Des amis qui sont comme une famille. D'accord? Rejoignez ma famille aujourd'hui.